Bien-aimés dans les Seigneurs, bonjour, bonsoir. Nous voulons vous saluer par le nom du Seigneur Jésus qui nous a appelés pour faire cette œuvre. Nous avons un message que le Seigneur nous a mis à cœur de vous apporter, d'apporter à tout enfant de Dieu qui puisse se trouver sur cette terre, celui qui aura peut-être eu l'occasion de visionner cette vidéo. Je crois que ça va vous faire du bien parce que le temps que nous sommes, c'est un temps qui est très dangereux, à tel point que la Bible nous enseigne beaucoup de choses que nous devons vraiment nous préparer. Sinon, il nous sera vraiment très très difficile parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent déjà dans le monde qui annoncent vraiment l'enlèvement. Donc nous avons un thème à partager avec vous. Le thème que nous allons partager se trouve dans le livre de Luc, dans le livre de Luc 17, dans le livre de Luc 17, où le Seigneur nous parle des 3 temps. Les 3 temps que le Seigneur nous parle, c'est ces 3 temps-là que nous allons aborder. Nous prions d'abord. Seigneur Dieu, nous te bénissons pour ton amour, pour ta grâce, pour ta fidélité. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour tout ce que tu nous donnes, Seigneur Dieu, à apporter devant ton peuple. Nous laissons ce temps, Père Gloire, que nous allons partager cette parole avec tes enfants, Père éternel, tes fils et tes filles, éternel Dieu. Papa, entre ta sainte main, laisse que ton esprit, Père Gloire, nous conduise parce que la Bible nous dit, Père Gloire, c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé la parole de Dieu. Père éternel, où est aussi ma vie, éternel, mon cœur, mon âme, toute ma vie, Père Gloire. Par ta grâce, éternel Dieu, nous laissons ce temps du commencement jusqu'à la fin, entre tes saintes mains, dans le nom de Jésus. Amen. Merci, bien-aimés. Comme vous venez d'entendre, je vous ai dit que nous voulons parler d'un thème vraiment qui vous sera un peu délicat et qui nous est aussi délicat parce que vraiment le temps est mauvais. Nous sommes dans le livre de Luc chapitre 17. La Bible dit, ici dans les textes déjà on me dit que Jésus annonce sa seconde venue. Donc la seconde venue de Jésus, Jésus annonçait quelque chose à son peuple, aux disciples et à la foule. Et il dit à partir du verset 22, je reprends encore Luc chapitre 17, à partir du verset 22. Et il dit aux disciples, des jours viendront où vous désirerez voir un des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez point. On vous dira, il est ici et il est là, n'allez pas, ne courez pas après. Car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel et à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme. Ainsi sera le Fils de l'homme à son jour. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Je reprends encore le verset 26. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les filles tous périrent. Ça, c'est d'abord le temps de Noé. Et je reprends encore le verset 26. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Donc ici d'abord, le Seigneur nous explique, il explique à nous, à vous mes frères, à vous mes sœurs, à vous nos mamans, à vous nos pères, papa, à vous nos petits frères et nos petites sœurs. La Bible nous dit, vous qui aimez Dieu, la Bible nous dit ici, ce qui arriva au temps de Noé, au jour de Noé, donc cela arrivera de même au temps du Fils de l'homme. Je reprends encore le verset 26. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Et au jour du temps de Noé, qu'est-ce que les gens étaient devenus? Qu'est-ce que les gens faisaient? Ici, on nous explique à partir du verset 27, les hommes mangeaient. Donc, ils s'inquiétaient de rien. Les hommes mangeaient, les hommes buvaient, et se mariaient, et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra même dans l'arche. Les déluge vint et les filles tous périrent. Et le Seigneur nous apprend ici que son temps aussi, le jour du Fils de l'homme sera la même chose. Et si vous le remarquez déjà, les hommes aussi boivent, les hommes mangent, les hommes construisent, bâtissent, ils font tout ce qu'ils veulent.
Et personne ne s'interpelle que le temps que nous sommes, c'est un temps vraiment qui est dangereux. Personne ne s'interpelle. Vous voyez, personne ne s'interpelle. Et les hommes mangeaient à cette époque. Et vous allez voir que les hommes, ces hommes-là ne mangeaient pas seulement, ils ne mangeaient pas seulement. Ça s'arrêtait pas seulement là. Et ces hommes aussi faisaient encore beaucoup de choses. Parce qu'on nous parle des temps de Noé, nous allons prendre les livres de Genèse. Nous allons prendre rapidement les livres de Genèse. Nous allons prendre encore des livres d'Éric. Le livre de Genèse, au temps de Noé. Qu'est-ce qui s'est passé? Il là-bas, lorsque Noé était encore sur cette terre. Je prends le livre de Genèse chapitre 6. Je commence à partir du verset 8. Genèse chapitre 6, à partir du verset 8. La Bible me dit, mais Noé trouva grâce. Donc je commence à partir du verset 5 même. Genèse chapitre 6, à partir du verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. Donc, au temps de Noé, la Bible nous apprend ici que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. Donc ces gens que nous avons vus dans le livre de Luc chapitre 17, ils ne mangeaient pas seulement, mais ils étaient aussi méchants. Ils étaient méchants. Donc la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes leurs pensées, toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Donc ces gens-là, ils ne pensaient plus au bien, mais ils pensaient toujours au mal. Donc le mal était devenu leur Dieu. Or, la Bible nous dit que nous aimerons notre Dieu de tout notre cœur, de toute notre pensée. Et maintenant, à cette époque-là, ils n'aimaient plus Dieu, mais ils aimaient plus la méchanceté, ils aimaient plus donc le mal. Donc le karma, on peut dire qu'ils aimaient tout simplement Satan à cette époque-là. Donc toutes leurs pensées étaient tournées vers le diable. Le verset 6, la Bible nous dit, l'Éternel s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre et il fit affliger à son cœur. Regarde un peu, Dieu se repent d'avoir nous créé, d'avoir décréé. Donc, Dieu se repent parce que la manière dont nous faisons notre vie chrétienne, ça ne correspond pas à ce qu'il attendait de nous. Vous qui vous dites que nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes des filles de Dieu, regardez un peu, Dieu se repent de t'avoir créé. Parce que la manière dont tu le serves, la manière dont nous le servons, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça que Dieu veut voir en nous. Dieu se repent carrément. Pourquoi? Parce que la méchanceté dans les cœurs des gens. Donc les hommes ont rejeté carrément Dieu. La méchanceté, ils ont rejeté carrément Dieu, ils ont rejeté sa parole. Les gens se disent enfants de Dieu, filles de Dieu, mais en réalité dans leur cœur, ils rejettent carrément Dieu. Donc, ces enfants-là étaient les enfants de la rébellion. Ils avaient la rébellion dans leur cœur. Ils s'étaient rebellés contre Dieu. Donc, ils ont abandonné carrément Dieu. Ils ne voulaient pas de Dieu. Au verset 7, il dit, l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Dieu se repent de nous avoir créés. Même les animaux subissent. Même les animaux subissent. Pourquoi? Parce que l'homme a péché sur la terre et toute la terre a péché. Voilà, bien aimé. La méchanceté était grande sur la terre. Mais la Bible nous dit, la Bible de Luc, le Seigneur nous a parlé et il savait qu'il y avait encore d'autres choses qui ont été déjà écrites à propos de l'époque de Noé. Les gens ne mangeaient pas seulement, les gens mangeaient, les gens buvaient, les gens se mariaient et mariaient leurs fils et ils ne s'inquiétaient de rien. Donc leur vie ne faisait que tout, donc leur visage était tellement tourné vers la terre. Et pourtant, le Seigneur ne nous appelle pas comme ça. Le Seigneur ne veut pas que tu te perds. Le Seigneur ne veut pas que nous nous perdons. Mais la méchanceté était grandement sur la terre. Et si vous pouvez bien le remarquer, la méchanceté est déjà sur la terre dans beaucoup de vies de gens. Bien aimé, nous devons faire attention. Si vous aimez Dieu réellement, si Dieu vous appelle réellement, bien aimé, acceptez ce que Dieu vous propose à cette époque que nous sommes. Il y a beaucoup de gens que Dieu appelle dans beaucoup de jeunes. Il y a beaucoup de gens que Dieu appelle à vraiment à lire beaucoup la Bible. Il y a beaucoup de gens que Dieu les appelle à se coffrer, à rester seuls, eux-mêmes seulement à la maison.
Pourquoi Dieu vous fait tout cela? Pourquoi il vous appelle comme ça? Pourquoi il vous force comme à faire ce genre de choses? C'est parce qu'il ne veut pas que vous vous perdez. Il ne veut pas que vous vous perdez. Ces gens-là mangent. Il y a d'autres, le Seigneur leur dit de ne pas manger, de rester en jeûne. Ils se posent des questions, mais pourquoi il me traite comme ça? Pourquoi il fait comme ça? Pourtant, Dieu sait qu'il y a quelque chose qui va se passer dans le monde. Il y a quelque chose qui va bientôt se passer. La Bible dit que Jésus-Christ revient bientôt. Mais avant cela, l'enlèvement sera déjà avant. Nous serons enlevés, bien-aimés. Parce que l'enlèvement, c'est quoi au juste? L'enlèvement, les gens vont se disparaître. C'est la disparition. Les gens vont se disparaître. Mais les gens qui n'ont pas la vie de Dieu en eux, les gens qui sont méchants, bien-aimés, vous dites que nous sommes enfants de Dieu. Vous allez dans des assemblées. Vous faites, c'est comme si que vous étiez avec Dieu. Mais en réalité, vous n'êtes pas avec Dieu. Vous le savez vous-même comment vous conduisez vos vies. La méchanceté est le karma dans le monde. Et c'est le cas au jour d'aujourd'hui. C'est la même chose. La méchanceté était beaucoup sur la terre. Et le verset 7 de la Bible dit, le verset 8, mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Toi aussi tu as trouvé grâce. Moi aussi j'ai trouvé grâce. Qu'est-ce que le Seigneur nous propose par rapport à la grâce? La grâce c'est quoi? Parce qu'ici on nous parle de la grâce. Noé trouva grâce. Toi aussi tu as trouvé grâce, ma soeur. Toi aussi tu as trouvé grâce, mon frère. Toi aussi tu as trouvé grâce, pasteur, évangéliste, apôtre, docteur, ancien, diacre. Tu as trouvé grâce de la part de Dieu. Dieu nous a fait grâce. Mais la Bible dit que Noé trouva grâce. Or, la grâce, qu'est-ce que la grâce nous enseigne? Restons d'abord là-bas. Qu'est-ce que la grâce nous enseigne en réalité? Parce que le Seigneur nous dit que le temps des fils de l'homme, donc le temps de Jésus de Nazareth, sera comparable à ce même temps. Donc les pensées de beaucoup de gens seront tournées vers le mal. Ça, vous devez le savoir. C'est le premier élément qu'on nous montre. Les pensées des gens seront tournées que vers le mal. Donc, les gens vont rejeter karma Dieu. Les gens vont abandonner karma Dieu. L'abandon, c'est quoi? Là, nous allons prendre d'abord la grâce. Nous allons voir d'abord, il y a beaucoup d'éléments. Le premier élément que nous avons vu, c'est la grâce. Dieu a donné la grâce à Noé. Il a accordé la grâce à Noé, comme il t'a accordé aussi la grâce, comme il m'a accordé aussi la grâce. Bien aimé, profitons à la grâce que Dieu nous a accordée. Dieu nous a accordé une grâce et nous ne voulons pas marcher sur cette grâce. Nous ne voulons pas marcher sur cette grâce. Regardez un peu ce que la Bible nous dit dans le livre de... Nous allons revenir toujours dans notre enseignement, dans le livre de Luc, chapitre 17, mais nous commençons d'abord à toucher quelques éléments. Nous voyons que ces gens-là étaient méchants parce que Dieu les a proposé. Noé construisait même l'arche en pleine ville, en pleine cité. Mais ces gens-là n'arrivaient même pas à demander des questions. Mais ils préféraient manger, ils préféraient boire, ils préféraient faire leur vie. Et pourtant, Dieu, la grâce était là, ce n'est pas seulement pour Noé. La grâce était là pour tout le monde. Mais les gens ont bafoué la grâce. Les gens ont rejeté la grâce. Ils ont préféré manger et boire et faire leur vie. Bien-aimés, la fin est vraiment à la porte. Jésus-Christ est à la porte. Bien-aimés, je peux vous garantir que Jésus est à la porte. Qu'est-ce que nous faisons avec la grâce que nous avons reçue? Regardez un peu ce que la grâce nous propose. Nous sommes dans le livre des Tites. Nous sommes dans le livre des Tites. Nous sommes dans le livre des Tites au chapitre 2. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Parce que Noé avait trouvé grâce. Il y avait la méchanceté dans le monde, mais comme Dieu est le Dieu de la grâce, il ne pouvait pas tuer tout le monde comme ça. Mais il y avait quand même des gens qui étaient bien. Et Dieu s'est souvenu de Noé. Qu'est-ce que la Bible nous enseigne? Parce que Noé a trouvé grâce. Je crois aussi que l'Église d'aujourd'hui, toute l'humanité a trouvé grâce. Parce que Jésus-Christ aussi est mort sur la croix de Golgotha. C'est lui notre grâce que nous avons reçue. Mais qu'est-ce que la grâce nous enseigne par rapport à toutes ces choses que nous voyons aujourd'hui dans ce monde? Regardez un peu bien aimé dans le livre de Tite, chapitre 2, au verset déjà à partir du verset 11. Car la grâce de Dieu est source de salut. Donc on nous apprend que dans la grâce dont Noé avait reçu, il y avait le salut. Pour tous les hommes a été manifesté. Qu'est-ce que la grâce nous enseigne? La grâce nous enseigne que... Donc la grâce nous enseigne, elle nous enseigne à renoncer. Donc la première des choses que la grâce nous enseigne, à renoncer à ce temps que nous sommes, à ce temps de la fin que nous sommes, à ce temps où l'enlèvement est vraiment à la porte. Qu'est-ce que la Bible nous enseigne? La Bible nous enseigne la repentance. Parce que tu ne peux pas renoncer aussi longtemps que tu ne t'es pas répandu. C'est ça la repentance. Donc ça, c'est les étapes de la repentance. Les renoncements.
Nous devons renoncer aux œuvres mortes. Nous devons renoncer au péché. Nous devons renoncer aux choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. Nous devons renoncer à l'impudicité. Nous devons renoncer aux mensonges. Nous devons renoncer à toutes ces choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. Bien-aimé, tu connais ta vie, je connais ma vie. Mais, bien-aimé, la Bible nous enseigne que la grâce que nous avons reçue, la grâce nous enseigne, la première des choses que la grâce nous enseigne, que Noé avait reçu, que toi aussi tu as reçu, que moi j'ai reçu. Si tu dis, partout que tu peux te trouver, si tu dis que tu as la grâce, la bien-aimée, la première des choses que tu dois faire, tu dois renoncer à tes bêtises. Tu dois renoncer à tout ce qu'on appelle péché. Tu dois renoncer à tout ce qu'on appelle iniquité. Qu'est-ce qu'est l'iniquité d'abord? Qu'est-ce qu'est le péché? L'iniquité, c'est le fait d'abandonner carrément la parole de Dieu. L'iniquité, c'est le fait de se dresser contre Dieu, de refuser la parole de Dieu, de faire ce que ton cœur te demande, te commande à faire. L'iniquité, c'est marcher contre la loi de Dieu volontairement. L'iniquité, c'est abandonner et éviter Dieu. Tu ne veux même pas de Dieu. C'est ça l'iniquité. Et la grâce nous enseigne, pour qu'on ne vive pas la colère de Dieu, nous devons complètement, vraiment renoncer au mal. Bien aimé, au jour d'aujourd'hui, je me suis posé quand même quelques questions. Je me suis dit, si les homosexuels sortent un coup de route comme ça, avec des panneaux, ils se disent que nous sommes homosexuels, ils se disent que nous sommes tel, nous sommes homosexuels. Maintenant, pourquoi pas nous? Pourquoi nous ne devons pas faire ça? Nous, les vivants, pourquoi on ne peut pas faire ça? Vous voyez, la Bible nous dit, la première des choses, nous devons, bien aimé, renoncer au mal, renonçons au mensonge, renonçons à la sorcellerie, renonçons à tout ce genre de péché. Jésus-Christ revient bientôt. Mais avant qu'il ne revienne, il nous a donné la grâce. La Bible dit dans le livre de Jean 3, au chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé ce monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc Dieu ne veut pas que les gens périssent. Mais si les gens de l'époque de Noé sont péris, donc ils sont pérus dans l'eau, submergés dans l'eau, ils sont noyés dans l'eau, c'est à cause de leur propre cœur, parce qu'ils ne voulaient pas. Ils ont préféré la méchanceté, ils ont préféré le mal, et ils ont préféré les choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. Et pourtant, Dieu les a appelés, Dieu voulait qu'ils soient ensemble avec lui, mais ils ont refusé carrément. Donc, la Bible nous dit que ce que nous devons faire, nous devons d'abord renoncer à l'impiété. Nous devons renoncer à l'impiété. Qu'est-ce que l'impiété? L'impiété, c'est le contraire de la piété. Or, la piété, nous ne pouvons pas parler de la piété, de l'impiété, aussi longtemps qu'on ne parle pas de la sanctification. Donc, la sanctification, ici, l'impiété, c'était le contraire tout simplement de la crainte de Dieu, le contraire de la sanctification. Or, la sanctification, en grec, on l'appelle, en réalité, en grec, c'est agiasmos, et en hébreu, c'est kodash. Donc, la Bible dit ici que nous devons vraiment renoncer aux impiétés. L'impiété, c'est comme je venais de vous dire, c'est l'iniquité. L'impiété, c'est le péché. C'est ça que la Bible nous dit de quitter dans nos vies. Qu'est-ce que nous devons quitter? Je vais vous montrer quelque chose. La Bible nous dit, dans le livre de Marc, nous allons retourner toujours dans le livre de Luc 17, on n'a pas encore fini. Ça, c'est la première époque. Ça, c'est le temps de Noé que nous sommes en train de parler. Livre de Luc, de Marc, chapitre 7. La Bible nous dit, qu'est-ce que nous devons éviter? Parce que la Bible nous devons renoncer au mal. Quel mal que nous devons renoncer? Nous sommes dans le livre de Marc, chapitre 7, au verset 21, à partir du verset 21. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées. Donc les mauvaises pensées. Donc nous avons vu aussi que ces gens de l'époque de Noé, toutes leurs pensées étaient mauvaises. Toutes leurs pensées étaient tournées toujours vers le mal. Donc ils n'avaient plus rien. Ils ne pensaient plus à Dieu. Ils ne pensaient même plus qu'ils étaient créés par Dieu. Leurs pensées glorifiaient que le monde. Leurs pensées glorifiaient que les bêtises de ce monde. Vous voyez? Donc la Bible nous dit, dans le livre de Marc, chapitre 7, à partir du verset 21, car c'est dédié dedans du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées. La première des choses, les adultères, bien aimés. Nous disons que nous sommes enfants de Dieu. Pourquoi nous devons être encore adultères? Si nous sommes déjà mariés, pourquoi nous devons aller encore chercher d'autres femmes?
Pourquoi, bien aimés, pourquoi nous le faisons? Pourquoi, si nous sommes déjà mariés, pourquoi les femmes doivent encore aller chercher les hommes à l'extérieur et ils se disent chrétiens? Il y a des pasteurs qui les voient aussi comme ça, ils ne dénoncent pas toutes ces choses. La Bible dit, nous devons aussi quitter les débauches. Nous devons quitter les débauches. Les maîtres, vous qui avortez, bien aimés, si vous continuez à avorter, vous ne savez pas que le jour où le Seigneur va revenir, si Jésus revient aujourd'hui, vous allez rester, bien aimés. Vous qui avortez, vous qui tuez les gens pour rien, vous qui allez voir des marabouts pour tuer les gens parce que tu avais un problème avec quelqu'un, tu vas aller les tuer. Bien aimé, ce n'est pas bien, il faut les laisser parce que Dieu veut nous sauver. Les versets 22 ne vont quitter les vols. Vous dites que vous êtes des chrétiens, vous êtes des chrétiennes, mais vous volez. Vous faites tout ce genre de choses. La Bible dit que ça se trouve dans le cœur de l'homme. Et les versets venus continuent l'équipidité. Les gens, beaucoup de chrétiens, des enfants de Dieu, sont des kipides. Des kipides. Les gens qui veulent toujours avoir. Et pourtant, le Seigneur ne nous a pas appelés comme ça. Le Seigneur ne veut pas que nous soyons des kipides. Les méchants. Les méchancetés, on a déjà vu ça. Les gens de l'époque de Noé, ils étaient des vrais méchants. La méchanceté était dominée toutes les gens de cette époque. Toutes les personnes de cette époque. La fraude. Vous dites que vous êtes enfant de Dieu, mais vous allez voir, vous prenez votre abonnement, vous donnez à une autre personne. Mais ça, c'est la fraude. Vous ne voyez pas ça? Prenez votre passeport, vous donnez à une autre personne. Vous voyez que c'est la fraude, vous troquez des papiers. On a fait ça hier lorsqu'on ne connaissait pas. Mais le jour d'aujourd'hui, bien aimé, on a compris, on ne peut plus le faire. Pourquoi? Parce que Dieu ne veut pas comme ça. Nous ne voulons pas aller en enfer. Jésus-Christ est mort pour nos vies et il nous a accordé la grâce de voir le royaume des cieux. L'activité, la fraude, les dérèglements, les têtes ne fonctionnent plus bien. Un chrétien qui va aller voler, un chrétien qui va aller coucher avec des femmes, c'est le dérèglement karma. Et les regards enviés, les gens qui regardent pour envier les choses de ce monde, pour envier les autres, Dieu n'aime pas ça. Nous devons laisser ça. C'est ça que la Bible nous encourage dans le livre de Tite, au chapitre 2, à partir du verset 11, la grâce que nous avons reçue, la grâce nous dit des choses impiétés, des choses que j'ai lues ici, dans le livre de Marc, chapitre 7, à partir du verset 21 jusqu'au verset 23, ce sont des choses, ce sont des impiétés qui se trouvent dans les cœurs des chrétiens, dans les cœurs des gens. La calomnie, oh, ça c'est une monnaie courante, dans les assemblées. On se dit que non, nous sommes chrétiens, mais la calomnie, on ne cesse jamais de calomnier. On ne cesse jamais de dire n'importe quoi. Vraiment, bien aimé, nous devons nous arrêter. Jésus-Christ revient bientôt. Toutes ces choses vous salissent. Toutes ces choses vraiment vous bloquent les chemins pour venir vers Dieu. Donc les regards envieux, les calomnies, l'orgueil. L'orgueil. Si nous sommes dans l'orgueil, bien aimé, nous devons quitter l'orgueil. Nous devons quitter l'orgueil, la folie. Tout ça se trouve dans le cœur de l'homme, des hommes. Toutes ces choses, la Bible dit, Jésus qui dit, toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et suivent l'homme. Si vous êtes comme ça, et pourtant la Bible nous dit, la Bible de Tite, nous devons vraiment renoncer à toutes ces choses que nous venons de lire. Donc si nous sommes comme ça, nous disons chrétiens, bien aimés, mais ces choses-là nous suivent. Ça nous suit. Et donc, nous ne pouvons pas faire route ensemble avec Jésus de Nazareth, parce qu'il revient bientôt. Vous voyez? Donc, l'époque de Noé, c'était la méchanceté. Je vous ai montré un peu comment les cœurs de ces gens étaient à cette époque-là. La méchanceté, c'était tout simplement, comme je vous ai dit, c'est la rébellion. Ces gens-là de l'époque, cette époque, c'est rébeller karma. Et à cette époque, Jésus-Christ dit dans le livre de Luc, là où nous étions, que les gens de cette époque, de l'époque de Jésus, feront la même chose. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Nous sommes au jour du Fils de l'homme. Le jour du Fils de l'homme a commencé depuis quand? Le jour du Fils de l'homme a commencé depuis que Jésus-Christ est venu sur la terre. Ce jour était commencé. Ce jour était commencé. Et les gens de cette époque-là étaient méchants. L'époque de Noé. Mais maintenant, on nous dit qu'au jour du Fils de l'homme, les gens seront devenus méchants encore. Comme à l'époque de Noé. Les gens mangeaient, mais c'était méchant. Malgré tout, ils mangeaient. Qu'est-ce qu'ils mangeaient? Les choses que Dieu a créées. C'est ça qu'ils mangeaient. Qu'est-ce qu'ils buvaient? Les choses que Dieu les a données. Ils buvaient, ils mangeaient. Ils ne pensaient même pas à Dieu. Ils étaient devenus comme des animaux. Donc la bestialité était très grande sur la terre. Ils ont rejeté carrément le Tout-Puissant. C'est lui qui les a créés. C'est lui qui les a fait. Or, la Bible, nous sommes le peuple de Dieu. Nous appartenons à Dieu. Vous voyez? Et la Bible nous enseigne, bien aimé, nous devons faire vraiment
Attention, je peux vous encourager en tant que mes soeurs, en tant que mes frères, de faire vraiment attention. Si vous vous attendez d'enlèvement, vraiment les bien-aimés, préparons-nous, évitons des bêtises dans nos cœurs parce que ça nous suit. Les gens qui sont souillés ne rentreront pas dans les royaumes des cieux. Les gens qui sont souillés vont louper l'enlèvement. Je peux vous garantir, ils vont louper. Même si vous aimez aller à l'assemblée, même si vous lisez bien la Bible, même si vous priez beaucoup, mais nous devons éviter vraiment les bêtises dans nos vies parce que ça nous suit. Parce que la Bible nous conseille dans le livre dans le livre de Tite, pardon, la Bible nous dit que la grâce de Dieu, source de salut, nous conseille à renoncer aux impiétés. Et qu'est-ce que ça nous conseille encore? À renoncer aux impiétés et au convoitisme mondain. Vous voyez, les convoitises dans le monde, les convoitises mondaines, et à vivre dans les siècles présents. Comment? Selon la sagesse, pas selon la sagesse du monde, mais selon la sagesse de Dieu. Selon la justice et la piété. Vous voyez, donc on a parlé de l'impiété, mais nous parlons maintenant en bas, la piété. La piété, c'est la sanctification. Nous devons vivre cette sanctification qui est progressive dans nos vies pour que nous accédions ces jours-là. Lorsque l'enlèvement viendra, bien aimé, toutes les souffrances que nous avons vues dans ce monde, ces souffrances-là ne seront plus avec nous. Nous serons ces jours-là vraiment dans la joie avec le Seigneur. Ça, c'est le premier, ça c'est le temps d'abord de Noé. Nous allons maintenant prendre un deuxième temps, le temps maintenant de Lot. À partir du verset 8, verset 28, ce qui arriva du temps de Noé arrivera pareillement. Arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, eux aussi ils mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais les jours où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Bien aimé, avant que les pluies de soufre tombent sur les gens de l'époque de Lot, ils avaient aussi fait quelque chose, comme à l'époque de Noé. Nous avons vu dans le livre de Genèse au chapitre 6 que nous avons vu que ces gens-là étaient devenus méchants. Leur cœur était tourné toujours vers le mal et leur pensée vers le mal, et ils ne voyaient que le monde, ils ne voyaient que la terre. Ils ne voyaient plus qu'il y avait quelqu'un au ciel qui les a créés. Maintenant, nous sommes au temps maintenant de Lot. Qu'est-ce que nous allons voir maintenant? Qu'est-ce que Lot aussi a fait à son époque? Les gens de Lot, les gens de l'époque de Lot, qu'est-ce qu'ils ont fait à leur époque? Nous allons voir ça rapidement dans le livre de Genèse, toujours, parce que nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 19. La Bible dit: les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux et se prosterna la face contre terre. Puis il dit: voici mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds, vous vous leverez de beau matin et vous poursuivrez votre route. Non, répondit-il, nous passerons la nuit dans la rue. Mais l'autre les pressa tellement qu'ils virent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin et fit cuire des pains sans levain et ils mangèrent. Il n'était pas encore couché que les gens de la ville, les gens de Sodome entouraient la maison depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Toute la population était accourue. Ils appelèrent Lot et lui dirent: où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. Voilà, bien aimé. Les hommes se sont arrangés parce que Lot avait reçu des visiteurs. Il les a pressés de rentrer chez lui parce que ces visiteurs voulaient dormir sur la rue. Maintenant, Lot les a pressés pour qu'ils viennent chez lui dans sa maison. Et les gens de Sodome et de Gomorrhe ne voulaient pas voir des hommes, d'autres voient qui venaient des autres coins à l'époque. Et ils avaient couru vers la maison de Lot pour dire à Lot que Lot, tu dois nous donner ces gens qui sont venus vers toi, nous voulons les connaître. Donc, ces gens de l'époque de Lot, ils ne mangeaient pas seulement, mais qu'est-ce qu'ils pratiquaient? Ils pratiquaient la sodomie. Qu'est-ce que la sodomie? Ils pratiquaient l'homosexualité. Donc, ça commençait, à partir de l'âge donc des enfants même pratiquaient ça. Et si je vois un enfant, l'âge de l'enfance commence à partir de 7 ans. À partir de 7 ans. Donc, les enfants même à partir de 7 ans jusqu'au vieillard. Et tous étaient devenus, tout ce qu'on appelait hommes était devenu homosexuel. Bien aimé,
Le Seigneur nous dit, hein, les temps de Noé, je vous ai déjà montré ça, c'était la méchanceté. Le cœur de l'homme était tourné toujours vers le mal. On a lu le livre de Marc, chapitre 7, à partir du verset 21 jusqu'au verset 23. Nous avons vu la Bible de Tite. Comment est-ce que Tite nous présente dans au chapitre 2, à partir du verset 11 à 12, que la grâce que Noé avait reçue, parce que le Seigneur nous dit dans le livre de Genèse 6, que Noé avait reçu la grâce. Dieu voulait détruire le monde, mais il a donné la grâce. La grâce est donnée aujourd'hui à tout le monde. Bien aimé, je peux vous garantir, la grâce est donnée à tout le monde. Même à l'époque de Noé, la grâce n'était pas donnée seulement à Noé. Ces gens-là aussi, s'il y avait un parmi eux qui venait vers Noé, Dieu avait lui tendre aussi la main pour lui donner la grâce. La grâce n'était pas seulement pour Noé. Et à notre époque aussi, la grâce est donnée à tout le monde. Donc, toute personne qui veut recevoir la grâce de Dieu, Dieu va lui tendre la main pour venir vers lui. Et il va lui sauver. Même si vous êtes dans les péchés aujourd'hui, même si vous ne connaissez pas Dieu, même si vous êtes lesbienne aujourd'hui, même si vous êtes homosexuel aujourd'hui, même si vous êtes les transgender, même si vous pratiquez la bisexualité, même si vous pratiquez l'intersexualité, Dieu vous tend la main. Il est la grâce lui-même. Il vous tend la main. Si vous acceptez cette main, bien aimé, vous serez guéri. Je peux vous garantir que Dieu est grand, il est merveilleux, il est puissant. Il peut briser les liens de toutes ces choses que nous voyons dans vos vies, bien aimés. Si vous nous entendez, si vous allez avoir la grâce de regarder cette vidéo, bien aimé, vous allez voir les numéros de téléphone sortir en bas de cette vidéo. Bien aimé, le numéro de téléphone va sortir en bas de cette vidéo. Bien aimé, si vous avez le temps et que vous savez que dans votre cœur, et que vous pratiquez l'homosexualité, et que vous pratiquez les transgenders, vous pratiquez l'intersexualité, les bisexualités, vous pratiquez le lesbianisme, je peux vous garantir, ces choses-là étaient déjà à l'époque déjà passée. Et Jésus-Christ qui est le même, qui ne change pas, hier, aujourd'hui, éternellement, bien aimé, il peut vous changer. Bien aimé, appelez-nous ces numéros. Nous pouvons prier pour vous. Et vous allez voir vous-même que ces esprits-là vont sortir de vos corps. Parce que ce sont des esprits qui sont venus karma du diable. Ça ne vient pas de Dieu. Jésus-Christ est venu mourir sur la croix à cause de ces choses. Voilà, bien aimé. À l'époque de Sodome, qu'est-ce que ces gens-là faisaient? C'est déjà des choses que je viens de vous lire maintenant. Nous allons continuer encore à parler. Ces gens, leur cœur était tourné toujours vers le mal à l'époque de Noé. Mais maintenant, à l'époque d'autres, les gens maintenant pratiquaient maintenant l'homosexualité. Regardez un peu depuis l'époque de Lot jusqu'à maintenant. Regardez les choses que le monde commence à nous proposer. Le monde commence à proposer aux gens l'homosexualité. Les homosexuels demandent la liberté. Ils veulent la liberté. Aujourd'hui, j'étais avec pour vous informer tout simplement, j'étais avec un Tunisien qui me disait que dans son pays, ils ont voté une loi que les homosexuels sont les bienvenus. En Tunisie, c'est là 2 mois qu'ils ont voté ça. Un pays africain, un pays musulman, un pays arabe. Ils sont arrivés à légaliser cela. Les homosexuels, ils ne peuvent pas pratiquer ça en route, mais dans leur maison, ils sont les bienvenus. Donc, ils peuvent pratiquer ça dans leur territoire. Ça, c'est le commencement. J'ai dit à ces Tunisiens, ça, c'est le commencement seulement. Mais ça va venir encore. Ils vont encore libérer une loi que maintenant, c'est permis, vous pouvez le faire en coup de route. Bien, nous sommes à la fin. Les pays où on se disait que Mahomet est Dieu, les pays où on se disait que Allah est Dieu, mais eux-mêmes maintenant, ils commencent à rejeter même leur Allah. Ils ont rejeté même Allah qui se disait que non, notre Dieu est grand. Ils ont rejeté Allah pour accepter. Et ce n'est pas seulement la Tunisie. Il y a beaucoup de pays qui fléchissent déjà les genoux. Beaucoup de pays bien aimés. Nous sommes arrivés à la fin du temps. Bien aimés, vous qui nous suivez peut-être, bien aimés, je peux vous encourager. Vraiment, bien aimés, changer la manière de voir les choses parce que nous sommes déjà à la fin. À l'époque de Sodome et Gomorrhe, ce n'était pas seulement les 2 villes qui pratiquaient cette manière d'agir. Il y avait aussi d'autres villes qui pratiquaient la même chose. Nous pouvons voir ça dans le livre d'Égypte. Il y avait encore d'autres villes qui pratiquaient la même chose, qui pratiquaient cette manière d'agir. Qu'est-ce que le verset dit directement? Qu'est-ce que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines? Ici, on nous dit les villes voisines. Et si vous allez dans le livre de Deutéronome, chapitre 29, au verset 23, nous allons voir le livre de Deutéronome. Le livre de Deutéronome, chapitre 29, le verset 23. Qu'est-ce que la Bible nous enseigne là-bas? Deutéronome, chapitre 29, le verset 23. La Bible dit de l'embrasement de toute la contrée où il n'y aura ni semence
ni produit, ni aucune herbe qui croisse comme au bouleversement des Sodome, des Gomorrhe, d'Adma. Là, on nous rajoute encore une autre ville, d'Adma et Tsboïm. Donc il y avait plus ou moins 4 villes. À l'époque des Lot, il y avait 4 villes qui pratiquaient la même chose comme Sodome et Gomorrhe, qui pratiquaient l'homosexualité. Et au jour d'aujourd'hui, je peux vous garantir, c'est toute l'humanité. Regardez, il y a combien de temps. Si vous prenez l'époque de Lot jusqu'à nos jours, ça fait combien de millénaires? Nous sommes vraiment à la fin, bien aimés. Ça fait déjà beaucoup. Donc, je peux vous garantir, au jour d'aujourd'hui, tous les pays presque de l'univers acceptent l'homosexualité. Donc, même les églises ici en Allemagne, vous connaissez ça bien vous-même, l'église évangélique, donc Evangelische Kirche, ils ont déjà depuis 2013. Depuis 2013, ils reconnaissent déjà, si vous ne connaissez pas ça, vous les pasteurs qui font des alliances avec les évangélistes, et vous risquez de perdre votre vie. Pourquoi? Parce que depuis 2013, si vous allez même sur le net, c'est facile à retrouver. Sur le net, l'Evangelische Kirche reconnaît les mariages gays, donc les mariages homo. Ils reconnaissent ça. Bientôt, ils vont reconnaître aussi, ils vont continuer à reconnaître parce que ce n'est pas seulement les homos. Il y a les lesbiennes, il y a les transgenders, il y a les intersexuels, il y a les bisexuels, il y a tous ces bazars qui se passent dans ce temps de la fin. Et ils vont reconnaître ça. Maintenant, vous les pasteurs, vous les évangélistes, vous les apôtres, qui vous confiez à ces gens-là, parce que nous sommes ici en Allemagne, vous voulez voir votre pension, vous vendez les âmes des gens, pour que les gens aillent en enfer. Sachez que Jésus-Christ de Nazareth vous interpelle, bien aimé, au temps de Fils de l'homme, voilà les choses qui vont se passer. Beaucoup de choses qui vont encore venir sur la terre. Où irons-nous? Mais l'église de Jésus-Christ de Nazareth ne fléchira jamais les genoux. L'église de Jésus-Christ de Nazareth n'arrivera jamais à accepter ces bazars. Je vous dis, il y a des gens même qui seront morts, qui seront tués. Parce qu'ils vont refuser. Regardez un peu ce frère qui est aux États-Unis, qui a refusé carrément de signer une attestation. Qui a refusé. Ça, c'est un chrétien. Il a risqué même sa vie. Il a accepté d'aller même passer ses jours dans une prison, qui est d'aller reconnaître un mariage que Jésus a interdit, le mariage homosexuel. Dieu aime les homosexuels, Dieu aime les transgenders, mais Dieu n'aime pas les péchés. En aucun cas, Dieu aimera les péchés. Dieu refuse les péchés, mais ne refuse pas les humains. Donc, bien aimé, je peux vous dire, j'étais en France en 2015 ici, je crois. C'était au mois de, si ce n'est pas 2015, c'était 2014. C'est entre 2014 et 2015. Nous avons vu que c'était en 2015, je crois, que l'église protestante, et aussi, ils ont reconnu, c'était je fais les 20 comme ça, ils ont reconnu les mariages homosexuels en France, l'église protestante. Si vous ne savez pas ça, allez sur le net, vous allez voir ça. Et les jours qu'ils ont reconnu, qu'ils ont donné l'ouverture à la reconnaissance de cette pratique, moi j'étais en France moi-même, j'ai entendu ça lorsqu'on parlait à la radio, j'ai entendu ça. Donc c'est genre de choses, fait bien aimer, l'église déjà a accepté ça. L'église catholique aujourd'hui, ils font c'est comme s'ils ne vont pas reconnaître, mais ils finiront par reconnaître, parce que nous sommes au temps des fils de l'homme. Donc, le temps du fils de l'homme est comparé à deux temps, au temps de Noé et au temps de Lot. Et nous voyons que ces deux temps maintenant se rassemblent, maintenant ça fait maintenant 3 temps. Donc, nous allons voir aussi comment est-ce que le temps des fils de l'homme maintenant sera. Parce qu'on a parlé du temps de Lot, on a parlé du temps de Noé, maintenant le temps des fils de l'homme. Qu'est-ce qui va se passer? La Bible nous dit dans le livre de Timothée, le temps des fils de l'homme. Maintenant, nous allons voir le temps des fils de l'homme. Qu'est-ce qui va-t-il passer? Nous sommes dans le livre de 1 Timothée, je crois, 1 Timothée au chapitre 4. Ça, c'est le temps des fils de l'homme. Parce que le temps des fils de l'homme continue jusqu'à présent. Et la Bible nous dit que, mais l'Esprit dit exprès, c'est marqué dans les derniers temps. Quel que les derniers temps, c'est le temps des fils de l'homme. C'est le temps que nous sommes. Le temps des fils de l'homme, parce que le temps de Noé, c'est déjà passé. Le temps de l'autre, c'est déjà passé. Ça, c'est le temps des fils de l'homme. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Les gens vont abandonner la vraie parole. Les gens vont abandonner Jésus-Christ de Nazareth. Les gens vont abandonner le Dieu Tout-Puissant pour aller s'attacher ces esprits à travailler pour son compte. Vous voyez? Donc, ils seront séduits. Donc,
la séduction aussi va beaucoup s'augmenter. La séduction par les faux ministères. La séduction par beaucoup de choses. Les temps des fils de l'homme. Nous avons vu les temps de Lot. Comment est-ce que les gens étaient séduits par la méchanceté. Le temps de Noé par la méchanceté. Les pensées étaient tournées seulement vers les mâles. Et nous avons vu les temps de Noé, les temps de Lot, pardon, que les gens pratiquaient la sodomie, les gens pratiquaient l'homosexualité, déjà depuis les temps arriérés. Et nous voyons encore ici, on nous dit maintenant le temps des fils de l'homme, comment est-ce que les gens seront devenus. Mais l'Esprit dit, ça, l'Esprit ne parle pas en vain. Et l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront leur foi. Donc les gens qui vont abandonner la foi, ce sont les gens qui sont dans des assemblées, les gens qui ont écouté la parole, les gens qui se disaient hier pasteur, évangéliste, apôtre, qui se disaient enfants de Dieu, filles de Dieu, ils vont abandonner pour aller s'attacher maintenant aux démons. Aux démons. Pourquoi ils vont s'abandonner? Vous devez vous poser la question, pourquoi ils vont s'abandonner? Je vais vous donner la réponse, parce que la Bible nous donne la réponse. Pourquoi ils vont s'abandonner? Il y a une raison. Pourquoi ils vont s'abandonner? Ils vont abandonner. Donc, je prends un texte dans le livre d'Ésaïe. Pourquoi ils vont abandonner? Vous allez voir, dans le livre d'Ésaïe, nous sommes dans le livre d'Ésaïe au chapitre 30. Ésaïe au chapitre 30. Ésaïe chapitre 30, à partir du verset 1 à 8. Non, je commence à partir du verset 8, pardon, jusqu'au verset 11. Va maintenant, Dieu maintenant envoie maintenant Ésaïe. Parce qu'Ésaïe était un prophète véritable, un prophète qui ne courait pas après l'argent, un prophète qui n'était pas là pour prophétiser des chimères, mais un prophète qui prophétisait la réalité de la vie du ciel. Parce que Dieu l'a envoyé. Dieu a fait Ésaïe sa bouche. Et il dit, va maintenant écrire ces choses devant eux sur une table et grave-le dans un livre, afin qu'il subsiste dans les temps à venir. Les temps à venir, c'est les temps que nous sommes, vous voyez, les temps à venir. Donc, afin que ces choses-là que toi, tu vas écrire devant eux, que ces choses-là subsistent. Donc, ça a subsisté à toutes les époques, à toutes les générations. Et ces choses-là subsistent encore à notre époque. Mais nous, notre époque, nous allons vivre maintenant l'enlèvement. Et la Bible nous dit, toutes ces époques-là, ils n'ont pas vécu ça. Nous allons vivre la réalité de l'enlèvement. Comment est-ce que les gens seront enlevés? Et il dit, écris ça sur des tables, pour qu'elles voient ça. Sur une table, pour qu'elles voient ça. Et afin qu'elles subsistent dans les temps à venir. Les temps à venir, c'est les temps que nous sommes. Les temps de la fin. Et il dit éternellement et à perpétuité. Donc cette loi-là, cette parole-là va subsister. Personne ne va l'enlever. Personne ne va les troquer. Personne ne va les changer. La parole reste la même. Dès que la parole était au commencement, rien n'existait. Il y avait que la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu lui-même. Donc personne ne pourra changer Dieu. Et Satan ne peut même pas changer Dieu. Il ne pourra même pas. Et la Bible nous dit que Dieu envoya Ésaïe. Allez écrire ces jours devant leur face. Bien aimé, je crois que toi tu me suivras. Peut-être toi qui me suis maintenant là. Bien aimé, tu vois devant ta face, tu as la Bible dans la maison. Tu écoutes dans l'assemblée où vous allez, où vous entendez les pasteurs vous parler. Mais la Bible nous dit que ces choses-là doivent subsister. Et au verset 9, il dit, car c'est un peuple rebelle. Voilà. Donc les peuples de l'époque de Noé et les peuples de l'époque de Lot, ils étaient des rebelles. Donc ils étaient des rebelles tout simplement. Ils aimaient l'iniquité. Donc ils vivaient dans l'iniquité parce que l'iniquité, la définition de l'iniquité, c'est l'abandon karma de la loi. Le refus de la loi. La rébellion vis-à-vis de Dieu. Donc ces gens-là étaient devenus des vrais rebelles devant Dieu. Et si vous êtes dans une assemblée et qu'on vous caresse dans le sens du poil, vous voyez vos parcelles voient le mal. En vous, il ne vous dit pas ça. Bien aimé, sachez-le que vous êtes devenus déjà rebelles devant Dieu, sans pourtant le savoir. On doit vous dire si vous êtes dans les mal. Si vous êtes dans les mal, on doit vous corriger. On doit vous crier dessus pour que vous quittez les mal. Parce que les mal amènent la rébellion dans le cœur. Et Dieu dit à ce peuple, c'est un peuple rebelle. Ce sont des enfants menteurs. La deuxième des choses, à l'époque de Noé, les gens étaient menteurs, ils étaient des rebelles. Donc, ils étaient tout. C'est ça que nous voyons à cette époque où nous sommes. Beaucoup des assemblées, beaucoup de gens aiment les mensonges, les menteurs, les vrais menteurs. Ils arrivent même à mentir Dieu. Comme à l'époque de Noé, comme à l'époque de Lot, des menteurs, des rebelles. C'est la même chose. Jésus-Christ l'a dit que ça se passera la même chose
comme ça s'est passé à cette époque-là. Des menteurs, des enfants qui ne veulent point écouter la voix de l'Éternel. Les gens ne veulent plus écouter la voix de l'Éternel. Comme c'était le temps passé, les gens ne voulaient plus écouter les voix de l'Éternel. Qu'est-ce que les gens veulent écouter? Les gens veulent écouter les voix des hommes. Ils veulent écouter les voix des hommes. Ils ne veulent plus écouter Dieu. Ils veulent écouter les voix des hommes. Or, l'homme ne peut rien amener sur cette terre. David dit dans Somme 60, il dit, je crois au verset 14, il dit, donne-nous du secours contre la détresse. Car le secours de l'homme n'est que vanité. Bien aimé, le temps que nous sommes, le secours de nos pasteurs n'est que vanité. Le secours des apôtres, des prophètes, le secours des juges, le secours des anciens n'est que vanité. Mais avec Dieu, bien aimé, nous réussirons, nous irons de l'avant. Avec Dieu, même si on a tendu un filet contre ta vie, ce filet sera brisé à cause de Yahweh. Bien aimé, je peux vous garantir avec Dieu que nous réussirons. C'est seulement qu'avec Dieu. Des enfants menteurs, des rebelles, des enfants qui ne veulent point écouter la voix de Yahweh. Donc, ils ont fermé leurs oreilles carrément. Ils n'ont plus les oreilles pour entendre, pour écouter. Et le verset 10, il dit, qui disent aux voyants, ne voyez pas. Donc les gens qui sont avec Dieu, ils disent, non, lui ne peut même pas ce qu'il veut. Nous ne voulons pas de lui. Et aux prophètes, ne prophétisez pas de vérité. Donc ils veulent les gens qui leur prophétisent les mensonges, la fausseté. C'est ça que le peuple aime. C'est pourquoi vous allez voir, l'Esprit a dit qu'au dernier temps, les gens abandonnent la foi. Pourquoi? Parce qu'ils sont des menteurs, parce qu'ils sont des rebelles, parce qu'ils ne veulent pas écouter la voix de Yahweh et parce qu'ils refusent carrément d'écouter Yahweh afin que Dieu les guérisse. Qui disent aux voyants ne voyez pas, aux prophètes, donc aux vrais voyants quoi. Aux vrais voyants ne voyez pas, prophètes ne prophétisez pas la vérité. Parce qu'il y a des prophètes quand même qui prophétisent n'importe quoi et ils aiment des choses comme ça. Ils aiment des choses qui leur font du bien dans les oreilles. Dites-nous des choses flatteuses. C'est ça que le peuple, c'est pourquoi ce peuple-là vont abandonner complètement. Ils vont abandonner Yahweh parce qu'ils aiment des choses qui les flattent, qui n'amènent pas les saluts, qui n'amènent pas la vie, qui n'amènent pas la crainte de Dieu, qui n'amènent pas la sanctification. Ce sont ces genres de choses qu'ils aiment. Et ils continuent. Ils disent aux prophètes, ils choisissent leur modèle de prophètes, prophétisez-nous des chimères, des niaiseries, des choses de rien, des choses de la terre, pour que nous mourrons, pour que nous allions voir Satan, pour que nous allions visiter Satan. Or, le Seigneur qui vous a créé, le Seigneur qui nous a créé, nous a dit nous sommes son peuple et les troupeaux de son pâturage. Nous ne sommes pas les troupeaux de Satan, mais nous sommes les troupeaux de Yahweh. Et Dieu nous a fait grâce de vivre jusqu'à ce jour pour que nous voyions le ciel. Bien aimé, je peux t'encourager, toi qui souffres peut-être quelque part, parce que tu gênes beaucoup, peut-être parce que tu pries beaucoup. Je peux t'encourager, bien aimé, continuer, parce qu'il y a un salaire qui viendra. L'enlèvement est imminent. Je peux t'encourager, bien aimé, ne baissez pas les bras, continuez, parce que les choses que nous voyons aujourd'hui, ce sont des choses annonçantrices. Ils sont en train d'annoncer que Yahweh revient bientôt. Les homosexuels sont des messagers de ce temps que nous sommes. Les temps que nous sommes, les transgenders sont des annonçateurs. Ce n'est pas seulement vos pasteurs, même les transgenders annoncent que l'enlèvement était imminent. C'est pourquoi vous voyez, ils sortent avec les panneaux, ils disent que les chrétiens, préparez-vous. Préparez-vous. Ils sont des prédicateurs, mais des faux prédicateurs. Parce qu'ils iront loin. Mais parmi eux, il y a quand même des enfants de Dieu. Je vous ai donné les numéros. Si vous avez ce genre de choses qui vous dérangent dans vos vies, que vous soyez noir, blanc, allemand, peut-être vous allez vous poser des questions, pourquoi ce monsieur parle. Dieu vous fera grâce. Appelez sur ces numéros et Dieu vous fera grâce. Nous allons prier pour vous. Vous allez vous-même remarquer que la guérison vous sera accordée par Yahweh. Que Dieu vraiment vous garde. Que Dieu vous bénisse pour ces petits messages que Dieu nous a donnés. Nous allons prendre un dernier verset. On n'a pas encore fini. Tant que bientôt on finit, détournez-vous du chemin, écartez-vous du sentier, éloignez-vous de nous, éloignez de notre présence, les saints d'Israël. Vous voyez, ils ont rejeté karma Dieu. Ils ont rejeté le karma Dieu. Mais regardez ce que Dieu va leur payer. Parce que nous parlons de 3 temps. Regardez ce que le temps que nous sommes, des chrétiens qui se disent chrétiens, qui ne vont pas saisir ce temps, regardez ce que sera votre salaire si vous n'arrivez pas à accepter la parole que Dieu nous donne. Nous sommes dans le livre des Thessaloniciens. Rapidement, nous sommes dans le livre des Thessaloniciens. Des Thessaloniciens, au chapitre 2.
La Bible me dit à partir du verset 7, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Oui, le mystère de l'iniquité agit déjà, parce que nous voyons le transgénère, ça c'est le mystère de l'iniquité. Nous voyons les mensonges, c'est le ministère de l'iniquité. Nous voyons la méchanceté dans les vies des gens. Nous voyons déjà l'abandon. Les gens sont séduits par l'argent, les gens sont séduits par les femmes, les gens sont séduits par beaucoup de choses. Nous voyons déjà le mystère de l'iniquité. Hier, c'était le mystère. Hier, c'était le mystère. Aujourd'hui, c'est un mystère. Un mystère, c'est quelque chose qui est caché, qui est révélé avec le temps. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est plus un mystère. Parce que nous voyons le transgénère. Moi, je n'ai jamais connu le transgénère depuis que je suis né. Mais au jour d'aujourd'hui, je vois le transgénère. Ce qui était mystère, aujourd'hui, c'est révélé. Nous le voyons à notre peuple, à l'œil nu comme ça. Les transgénères sont nous. Donc, le mystère de l'iniquité, qui est un mystère aujourd'hui, c'est dévoilé, c'est révélé. Nous le voyons comme ça. Ils se disent, nous sommes les intersexuels. Il y a des autres qui sont des trisexuels, je ne sais pas. Il y a d'autres qui sont des bisexuels. Frère bien-aimé, intersexuels. J'ai jamais vu ça. Mais les gens, ils se déclarent de ça. Ils veulent ça. C'est leur vie. Mais bien aimé, je peux vous garantir, si vous êtes dans cette maladie, moi j'appelle ça une maladie spirituelle. Si vous êtes là-bas, bien aimé, appelez ces numéros. Vous allez voir vous-même que votre cœur va changer. Vous allez commencer à aimer Jésus de Nazareth. Celui qui est mort pour vous. Celui qui vous a pardonné. Déjà avant que vous croyiez même. Donc, la Bible nous dit ici, à partir du verset 27, là où nous étions, des Thessaloniciens chapitre 2, à partir du verset 7, car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut que celui qui les retient encore disparaît. Qui les retient? C'est le Saint-Esprit. Pourquoi le Saint-Esprit est en train de préparer l'Église? Bien aimé, le Saint-Esprit est en train de préparer. Donc, à cette époque où nous sommes, si Dieu te dit de lire beaucoup la Bible, bien aimé, fais ça. Parce que l'Esprit te prépare. Si l'Esprit, le Seigneur te dit par songe ou par vision ou par révélation, le Seigneur te dit, il faut beaucoup jeûner, bien aimé, fais ça. C'est un temps que Dieu fait. Il prépare les siens. Le Saint-Esprit est en train de les préparer. Vous voyez, il prépare parce qu'il y a un jour qui viendra. L'enlèvement est imminent. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il l'écrasera par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet homme impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles. Donc, cet impie viendra aussi avec des miracles. Des miracles. Au jour d'aujourd'hui, pour votre information, il y a eu une réunion à l'ONU. Je ne sais pas si vous le savez. Il y a eu une réunion à l'ONU, tous les pays qui sont les pays, donc les 7 pays, qui sont les pays, 7 pays riches qui sont dans ce monde, étaient réunis. L'Allemagne était là aussi. Il y avait les Américains. Le pape aussi a pris part à cette réunion. Ils se sont dit qu'ils vont carrément enlever la pauvreté dans le monde. Vous voyez la préparation de l'impie. Donc, ils ont créé des situations dans le monde. Ils ont amené la pauvreté dans le monde. Maintenant, eux-mêmes aussi, ils veulent être des gens qui donneront la solution. Et pourtant, nous savons qu'il n'y a qu'un seul qui peut donner la solution. C'est Jésus de Nazareth. Je peux vous garantir, vous savez ce qu'ils vont faire. Ils vont pour enlever la famine sur la terre, ils vont tuer beaucoup de gens pour diminuer la population du monde. Par beaucoup de choses. Première des choses qu'ils vont utiliser, c'est les meurtres. Ils vont faire beaucoup, ils vont libérer côté avortement. De l'avortement, les gens ne paieront plus beaucoup. Une grande chose pour que s'ils arrivent à concevoir, donc ils peuvent facilement avorter. Voyez comment ils vont faire des choses. Ils vont faire beaucoup de choses. Et la deuxième des choses, pour qu'ils arrivent à éliminer l'humanité, pour que les gens ne vivent plus, pour qu'il n'y ait plus beaucoup de naissances, ils vont élever le taux de l'homosexualité. Ils vont élever le taux de lesbianisme parce qu'ils ne donnent pas naissance. Donc la naissance, il n'y aura plus vraiment assez. Donc ça va diminuer. Donc ils ont beaucoup de plans à faire et le pape a pris aussi part dans ces choses. Lui qui s'est dit que les homosexuels sont pour l'église catholique, c'est mal barré, mais il participe dans ce genre de réunions. Ce sont des réunions qui sont en cachette, bien aimés. Mais je vous le dis parce que vous devez vous préparer en tant que fils ou fille de Dieu, parce que Jésus revient bientôt. Donc, pour les gens qui ne veulent pas s'humilier devant le Saint-Esprit, les gens qui ne veulent pas participer à ce que l'Esprit leur demande à faire, donc vous devez faire attention parce que nous avons vu comment est-ce que les gens étaient, parce que l'Esprit nous a dit qu'au dernier jour, beaucoup de gens vont abandonner la foi. Pourquoi? Dieu lui-même va permettre ça aussi. Parce que leur cœur n'était pas préparé pour embrasser Yoshua et Mashiach.
Et au verset 10, il dit, à partir du verset 10 au chapitre 2 du livre des Thessaloniciens, du verset 10, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Donc, ces gens-là, pourquoi ils ont abandonné la foi? Ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. L'amour de la vérité leur a été accordé, mais ils ont refusé. Ils ont préféré écouter les chimères. Ils ont préféré écouter l'argent. Ils ont préféré écouter les messages qui donnent des maisons, des villas, les messages qui donnent des mariages, les messages qui enlèvent, je ne sais pas n'importe quoi qu'ils veulent. Mais la Bible dit, parce qu'ils n'ont pas accepté le ciel, parce qu'ils n'ont pas accepté ce que Dieu a proposé, et Dieu maintenant a permis que leur vie maintenant soit remise entre les mains de l'ennemi. Oh bien aimé, c'est vraiment pitoyable pour les gens qui se disent enfants de Dieu, femmes de Dieu, fils de Dieu. Faisons attention. Le verset 11, au-dessus Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement. Donc, leur fin, c'est l'égarement. L'égarement viendra pour les gens qui ont écouté la parole, comme les gens de Sodome et Gomorrhe ont écouté. La Bible dit que vraiment, au temps de Noé, comment est-ce que le monde était, mais à notre temps, nous avons entendu quand même la parole. Nous avons entendu la parole, nous avons entendu Jésus parler. Aussi, Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges. Donc ces gens-là, ils ne vont plus croire à la vérité. Dieu va permettre qu'ils croient aux mensonges. C'est pourquoi au jour d'aujourd'hui, je peux vous garantir, je vais vous donner un témoignage. À Kinshasa, dans mon pays natal, les gens ne croient plus à la vérité. Si vous voulez gagner un inam, il faut lui dire des mensonges. Ça, tu vas le gagner. Vous voyez un peu comment ces choses changent? Donc, gagner une personne à partir du mensonge, parce que la vérité, lui, ne croit pas. Il doit croire seulement au mensonge. Et Dieu envoie les âmes comme ça, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Dieu les a tendu la main, matin, midi, soir. Ils ont dit non. Nous préférons vivre les mondes. Nous préférons faire les choses qui font choix de notre cœur. Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Et pourtant, la Bible dit dans le livre de Jean 3,16, Dieu a envoyé Jésus pour que les gens ne soient pas condamnés. Mais c'est là qui refusent. C'est là qui refusent. Si vous m'écoutez, bien aimé, vous qui allez suivre cette vidéo, si vous écoutez, bien aimé, si vous êtes dans tel péché, allez chercher tel ministère que vous connaissez, afin qu'il prie pour vous, pour que vous abandonnez cette manière d'agir. Ou bien vous allez vous-même plier les genoux devant Dieu, plairer Dieu, afin que Dieu vous fasse grâce pour que vous n'alliez pas dans la condamnation. Parce que si Dieu condamne une personne, il n'y a personne qui pourra les sauver. Il n'y a personne. Même si vos pasteurs prient, même si un évangile où il y a des frères prient pour toi, Dieu n'aura plus le temps d'écouter. Parce que c'est lui, quand il dit A, ça reste A. S'il dit B, ça reste B. Nous devons changer nos vies comme nous sommes encore vivants. Et Dieu nous tend encore la main. Comme l'autre a reçu la grâce, comme Noé a reçu la grâce, toi aussi tu as reçu la grâce, moi aussi j'ai reçu la grâce. Mais qu'est-ce que nous faisons avec cette grâce? La grâce, c'est la source du salut qui nous dit de renoncer aux impiétés. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Bien-aimés, préparons-nous parce que bientôt nous serons enlevés. Que Dieu vous garde. Merci. Jésus viendra nous chercher.